Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir ce soir d'être donc en direct avec Monsieur Yambaye. Monsieur Yambaye, bonsoir. Bonsoir, M. Maïtalou. Une nouvelle vient de tomber qui fait la fierté de tous les Tchadiens. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup. Effectivement, les pays africains du groupe 2, représentés au Conseil d'administration du Fonds monétaire, les gouverneurs de ces 24 pays m'ont élu administrateur titulaire de la chaise africaine du groupe 2 au Conseil d'administration du Fonds monétaire international le 10 octobre 2014. C'est une nouvelle qui, dans la communauté tchadienne, parce que vous êtes du Tchad, naturellement, fait la joie, la fierté de tous les fils et les filles du Tchad. Ça va également tout droit dans le vœu, le souhait du chef de l'État, son Excellence le président Idriss Déby Itno, qui aimerait voir plus de cadres tchadiens dans les organisations internationales. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc, de ce groupe qui est très important. Pouvez-vous nous parler un peu du travail que vous aurez à faire? Merci beaucoup. Effectivement, c'est au nom de mon pays que j'ai été élu pour représenter le groupe Afrique 2 au Conseil d'administration du Fonds monétaire. Et vous me donnez l'occasion, avec humilité, de remercier très sincèrement les plus hautes autorités du Tchad qui ont porté le choix sur ma personne pour avoir occupé le poste d'administrateur suppléant pendant 4 ans, avant d'être élu maintenant titulaire de la chaise africaine au Conseil d'administration. Mes remerciements vont particulièrement à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui m'a toujours encouragé en me disant que seul le travail paie. Donc c'est une considération de satisfaction. Et aujourd'hui, et comme les hautes autorités m'ont dit, je suis le seul compatriote parmi les 3000 employés du Fonds monétaire. C'est vrai, moi je représente les États. Et comme le président de la République l'a souhaité, on fera en sorte qu'il y ait plus de Tchadiens au Fonds monétaire international dans les années à venir. Mais ma mission consiste à défendre les intérêts des pays que je représente, donc, et mon pays et les autres pays qui m'ont élu. Donc, au nom du Tchad, je représente ces pays, mais je ne défends pas que les intérêts du Tchad, mais les intérêts de tous ces pays. Donc vous imaginez la dimension de travail qui m'attend, et la mission n'est pas facile. Donc j'aurai besoin de soutien soutenu de mes autorités pour que je puisse réussir cette mission. Pour avoir eu l'opportunité de vous voir à l'œuvre et de côtoyer les délégations qui viennent au département Afrique, ce que l'on entend le plus souvent quand on fait allusion à M. Yambaye, c'est l'infatigable, la disponibilité, toujours au service des pays, des délégations qui arrivent. Vous avez parlé des challenges. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose en Afrique, Ebola, qui est revenu au centre de toutes les conversations au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Quelle est votre lecture par rapport à ce fléau qui a des impacts au-delà de l'aspect économique de nos pays? Effectivement, l'Afrique, c'est un continent qui avance. Mais il y a un héritage lourd que l'Afrique porte. Et en tant que représentant de l'Afrique au Conseil d'administration du Fonds monétaire, nous essayons de faire tout pour que l'agenda du continent africain soit pris en compte. Ebola, c'est une catastrophe mondiale, mais qui a démarré en Afrique. Nous, administrateurs, avec mes collègues africains, nous avons pu alerter le conseil d'administration du Fonds monétaire afin que l'institution puisse venir rapidement au secours des 3 premiers pays qui ont été frappés par cette maladie, en particulier la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Donc, un soutien financier du Fonds a permis à ces pays de financer leur budget de riposte, mais la stratégie continue, comme vous l'avez vu, la directrice générale du Fonds monétaire, avec la présidence du président Alpha Condé de la Guinée et des autres partenaires, et nous continuons à discuter. D'autres défis, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est la nouvelle frontière de la croissance de l'économie mondiale. Mais le continent a besoin des infrastructures pour pouvoir garantir une croissance économique soutenable et durable. Nous nous battons sur les questions du financement des infrastructures afin que nos pays puissent avoir accès
au financement rapide pour accélérer la croissance en Afrique et développer l'économie et réduire drastiquement la pauvreté. On parle beaucoup de taux de croissance quand il s'agit d'Afrique. On dit que c'est la nouvelle frontière. Mais il y a également le taux de croissance, un taux de croissance qui est dangereusement en train de monter. C'est la jeunesse, la démographie de la jeunesse, le chômage. Et si les solutions ne sont pas apportées, est-ce que l'on ne va pas se retrouver à une position de crise qui peut avoir des impédances sur nos pays? Oui, ça c'est une question très importante parce que toute politique économique a besoin des instruments adaptés et nous, non seulement économistes mais experts africains, nous devons repenser notre économie. Et nos décideurs politiques ont besoin d'une nouvelle politique économique, des nouveaux instruments qui permettent au gouvernement, à tous les gouvernements africains, d'avoir une croissance économique soutenue, mais surtout des réformes structurelles permettant au gouvernement de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Et la question de l'emploi, vous savez, certains pays africains ont connu des crises dues au chômage des jeunes. Et heureusement que beaucoup de gouvernements africains aujourd'hui sont conscients qu'il faut développer un cadre législatif pour un marché de l'emploi qui est aujourd'hui mondial. Ce n'est pas seulement au niveau national. Donc la compétence, il n'y a que celle de secret. Donc le marché de l'emploi est mondial. Les jeunes ont besoin de l'emploi. Il ne suffit pas seulement chercher à être fonctionnaire dans la fonction publique, mais essayer de travailler aussi dans les autres secteurs de l'économie sociale et du secteur privé par exemple. Donc, les institutions financières, bancaires et non bancaires, doivent accompagner les autorités à pouvoir permettre aux jeunes d'avoir des ressources pour créer eux-mêmes leurs entreprises. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qu'il s'agit. Parce que les entreprises, on peut le créer dans le milieu urbain, mais aussi dans le milieu rural. L'entrepreneuriat, ça c'est le challenge d'aujourd'hui. Parce que tous les jeunes diplômés ne peuvent pas travailler dans la fonction publique. Êtes-vous satisfait du niveau d'échange ou bien des échanges, de la place, je dirais, que l'Afrique occupe aujourd'hui dans ces organisations internationales? Oui, l'Afrique compte aujourd'hui. Vous savez, ces assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale 2014 coïncident avec les 70 ans de la création du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, donc des institutions de Bretton Woods. Notre pays, le Tchad, a adhéré au Fonds monétaire en 1963, donc cela fait 51 ans que le Tchad est membre du Fonds monétaire. Les relations que notre pays avait avec le Fonds monétaire il y a 30 ans ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, tous les efforts économiques et de coopération entre le Tchad et les institutions de Bretton Woods se sont améliorés. Et la voix du Tchad et la voix de l'Afrique comptent. Parce que, comme je disais tantôt, l'Afrique est la nouvelle frontière de la croissance et d'équilibre de l'économie mondiale. Je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux comme mot de la fin. Néanmoins, nous vous donnons le dernier mot. Oui, c'est l'occasion pour moi de, autant toutes les délégations africaines aux assemblées annuelles, reconnaissent le travail formidable que fait Diaspora Futur Média. Et ce travail, nous l'encourageons. Vous savez, la Banque centrale, la BEAC, vous félicite, la délégation, toutes les délégations africaines. Donc, c'est l'occasion de vous remercier et de vous encourager d'aller plus loin. Vous êtes des professionnels qui vous avez fait vos preuves. Vous êtes de la diaspora et de la diaspora mondiale. Ce n'est pas seulement la diaspora africaine. Donc, je tiens à vous remercier et vous féliciter d'aller de l'avant. Merci, M. Yambaye. Merci à vous.